La Tunisie et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations étroites et vieilles de plusieurs décennies. Dans le cadre de ces relations bilatérales, l'un des volets les plus importants reste l'éducation et la formation. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la formation, la Côte d'Ivoire occupe une place de choix avec l'octroi de 100 bourses de coopération sur les 500 que la Tunisie accorde à l'ensemble des 37 nationalités présentes dans les universités publiques, soit 20%. La bonne marche de ces liens s'est traduite une fois de plus par l'arrivée de 37 nouveaux étudiants ivoiriens qui ont foulé le sol tunisien ce jeudi 26 novembre 2020. Récipiendaires de la bourse des coopérations ivoiro-tunisiennes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l'année académique 2020-2021, ces boursiers sont accueillis à l'aéroport Tunis-Carthage par M. Ténin Guimagloire, conseiller chargé des affaires académiques et culturelles à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie, accompagné par le président de l'Association des étudiants et stagiaires ivoiriens de Tunisie, M. Biovamete Eli, et son bureau exécutif. Depuis l'année 2016, depuis la 8e session de la Grande Commission MIS, la Tunisie offre des bourses à la Côte d'Ivoire. Et chaque année, au niveau de l'enseignement supérieur, c'est une centaine de bourses que nous avons. Donc nous sommes venus accueillir nos compatriotes qui cette année ont été retenus dans le cadre de ces bourses de la coopération ivoiro-tunisienne. Cette année, le contexte est particulier. Nous vivons la crise liée à la Covid, la crise sanitaire, et les autorités tunisiennes et les organisations, certaines organisations, notamment l'OIM, ont bien voulu nous accompagner dans le processus. Donc nous sommes assistés par l'OIM. Après l'accueil ici, nos étudiants seront confinés dans un hôtel, pris en charge par l'OIM. Et donc au nom de Mme Félicia Kouassi, chargée d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie, qui m'a mis en mission, je voudrais remercier les autorités tunisiennes et puis remercier les responsables de l'OIM pour cet apport-là qui est vraiment une action humanitaire, puisque c'est 10 jours de confinement et nous savons très bien ce que cela représente comme coût. Donc je voudrais, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, au nom de l'ambassade de Côte d'Ivoire, remercier les autorités tunisiennes et les organisations qui ont bien voulu nous aider. Nous sommes là en tant qu'AESIT pour pouvoir aider nos petits frères dans l'orientation et l'accompagnement. Donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes ici présents. Donc après les 10 jours de confinement, nous avons prévu plusieurs systèmes dans ce cadre que nous allons pouvoir les aider à travers un système parrainage parce que nous voyons que déjà, ils ont déjà pris du retard par les différents cours et là, il y a des examens qui ont déjà commencé. À travers le système parrainage, comme nous le voyons qui s'est fait depuis la Côte d'Ivoire, l'INPHB, un étudiant, un nouveau, un ancien qui sera son parrain, d'où il pourra l'aider, l'orienter à travers les cours. Et c'est ce que l'AESIT se donne comme objectif déjà d'entrée de jeu pour pouvoir aider et orienter nos jeunes petits frères. Je suis très fière d'être sélectionnée aujourd'hui pour avoir cette bourse et je dis merci à l'État tunisien et à l'État ivoirien qui fait tout sont possibles pour mettre à l'aise les étudiants et pour permettre aux étudiants de devenir des futurs cadres de demain. Merci pour l'accueil chaleureux que nous avons eu depuis notre arrivée et j'espère que nous aurons toujours cet accueil chaleureux jusqu'à la fin de nos études. Nous avons obtenu la bourse de coopération par le biais de le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade de Côte d'Ivoire et le gouvernement tunisien. D'abord, je suis assez ému, je suis content, je suis ravi, mais il y a aussi la fatigue parce que le vol était assez mouvementé. Mais à part ça, ça va et je remercie tous ceux en coopération avec la Côte d'Ivoire pour nous donner cette bourse. Je suis vraiment contente et je remercie en fait la Tunisie pour cette opportunité qu'ils nous donnent. Et je pense vraiment que nous allons essayer de tout mettre en œuvre, voilà, pour les honorer. Et mes impressions, je trouve que le pays est vraiment beau et que les Tunisiens sont vraiment accueillants. Et je suis vraiment contente d'être là. Nous avons eu un accueil très chaleureux et nous ferons tout pour être au top comme il le faut. En cette période pandémique, des dispositions exceptionnelles ont été mises en place par les autorités diplomatiques ivoiriennes en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations. Condé Marie Sarah, Condé Amena, Kielou Gonru.
Un bus affrété a conduit les étudiants à leur hôtel où ils observeront un confinement de 10 jours dans le strict respect des mesures sanitaires. Cet accueil s'inscrit dans tout un processus mené de bout en bout par les autorités de l'ambassade avec l'appui de l'AESIT. On est arrivé, on a reçu des conseils de M. Tenet, des anciens, du président de l'association des étudiants. Et je crois que ça va aller. Si nos précurseurs l'ont fait, on le pourra aussi. En tout cas, j'ai foi. Nous sommes venus ici pour le confinement et nos étudiants seront ici pendant les 10 jours. Donc pendant ces 10 jours-là, ils seront bien confinés dans leurs chambres respectives. Et après ces 10 jours, ils pourront regagner leurs villes respectives. Donc comme le demandent les dispositions qui concernent les voyageurs, après 7 jours, ils seront soumis à un test. Si le test est négatif, ils pourront bien sûr au 10e jour sortir de l'hôtel. Voilà, donc je voudrais encore profiter de cette opportunité pour remercier l'OIM et puis adresser aussi nos sincères remerciements au gouvernement tunisien qui a bien voulu mettre à notre disposition ces bourses et qui chaque année fait beaucoup d'efforts pour assurer la formation de nos compatriotes, de nos étudiants qui viennent ici à la recherche du savoir. Je voudrais rassurer les parents. Il y a une ambassade ici qui déjà, comme vous l'avez constaté, depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, qui est à la disposition de nos étudiants. Donc il n'y a pas de crainte. Les parents doivent aussi nous aider dans l'encadrement de leurs enfants à travers des conseils. Il y a plusieurs moyens aujourd'hui de communiquer, notamment les réseaux sociaux. Nous avons WhatsApp, au niveau même des téléphones. Ils peuvent nous aider à donner des conseils à leurs enfants. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont aussi des petits ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Ils doivent défendre l'image de leur pays. Et ce sont ces conseils-là que nous n'avons cessé de donner depuis qu'ils sont arrivés. Donc au nom de Madame la chargée d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie, Madame Félicia Kouassi, je voudrais encore réitérer nos sincères remerciements aux autorités tunisiennes, au gouvernement tunisien et à l'OIM pour tous ces efforts qui ont été faits pour que nos étudiants soient dans de bonnes conditions. Ce sont de nouveaux ambassadeurs ivoiriens en griffe en Tunisie à qui nous disons simplement Marabébik Fit Tunis.